Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Bon, que Dieu soit loué si vous allez bien. C'est le peuple de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ma prière est que ce matin, avant la fin de ma prédication, que Dieu vous donne la santé dont vous avez besoin, la force et la paix dont vous avez besoin, la joie ou ce qui vous manque que l'Éternel vous donne. Et ce matin, moi, je bénis le Seigneur d'être parmi vous et d'être avec vous. C'est un plaisir de venir à l'église et d'être avec mes frères et sœurs qui aiment Dieu, qui aiment le louer, qui aiment le prier et qui prennent plaisir dans la présence de ce Dieu-là et qui veulent le servir de tout leur cœur. Amen. Dieu soit béni. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur le roi et son royaume comme nous le connaissons déjà, nous le savons. Nous parlons de cela depuis quelque temps et nous sommes rendus au chapitre 24. Et depuis quelques semaines, nous enseignons le chapitre 24. Et maintenant, moi, je suis sur le chapitre 24 à partir du verset 36 à 44. C'est ce que je devais enseigner ce matin. Alors, donc, sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions le temps de lire notre texte du jour et puis pour pouvoir regarder comment Dieu veut nous diriger dans cela. Mais en passant, j'ai constaté, est-ce que vous avez constaté quelque chose dans la salle, vous? Il y a des nouveaux paniers en dessous de vos chaises. Donc, l'objectif est que vous n'occupez plus les Bibles, les chaises par des Bibles. Vous pouvez mettre vos Bibles en dessous pour que si d'autres personnes viennent, ils peuvent s'asseoir et il y a de la place. Amen. La distanciation, ça c'était au temps de la COVID. La COVID est finie maintenant, on peut être proche, mais tout en gardant les bulles des autres, en respectant les bulles des autres. Ça va? Alors, prions pour commencer. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom, confier ce moment entre tes mains, te demander de nous diriger dans ta bonté et dans ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous mets sur pied pour venir dans ta maison. Et ton serviteur David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et nous, ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison et d'être dans ta présence. Seigneur, et sois béni, dirige-nous, tu connais nos besoins, réponds à nos besoins selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, regardons notre passage de Matthieu chapitre 24. Alors, le texte est clair dessus. On va le lire ensemble. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Alors, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas, où vous ne vous y pensez pas. Dans d'autres versions, c'est comme ça. Alors, j'aimerais ce matin, pour comprendre ce point, nous allons voir le contexte. Mais avant cela, je voudrais présenter mon plan pour que nous puissions voir jusqu'à où on va aller ce matin.
nous allons voir le signe de retour du roi. Le signe du retour du roi, c'est ce que j'ai dit. Dieu seul connaît le moment et le retour du Seigneur. L'imprévisibilité de son retour. Soyons vigilants, soyons prêts. Application, conclusion. Ça va? Bien. Nous sommes dans un monde bouleversé par des situations et des circonstances que nous vivons dans notre société. De part et d'autre, les gens cherchent à comprendre. Les gens cherchent à deviner le jour du retour du Seigneur. Beaucoup se posent des questions. Et souvent, les gens disent, ah, parce qu'il y a la guerre par-ci, parce qu'il y a des tumultes par-là, il y a des calamités par-ci et par-là, alors le Seigneur est à la porte, il va venir demain matin. Mais est-ce que c'est ce que l'Écriture nous dit vraiment? Et ça, c'est des choses auxquelles les chrétiens doivent être sérieux et prendre du temps de lire les Écritures pour connaître et ne pas être induits dans l'erreur. Est-ce que Jésus viendra comme on le pense, comme les gens le disent? Jésus viendra comme la parole de Dieu le dit. Et c'est à ça que nous devons nous référer. Mais bien avant ça, je voudrais que nous comprenions quelle est la différence entre l'avènement du Seigneur et l'enlèvement, c'est-à-dire entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. C'est quoi ça? Pour qu'on puisse voir la différence. Il y a des ressemblances quelque part, mais il y a une grande différence aussi. Il faut que nous comprenions cela. Alors, si on vous posait la question, quelle est la différence entre l'enlèvement des croyants et le retour de Jésus? Qu'est-ce que vous direz? Voilà, la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ, c'est ceci. Je vais parler de l'enlèvement. L'enlèvement fait référence au moment où les croyants en Jésus-Christ, vivants ou morts, seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est ce que l'enlèvement nous dit. C'est un événement, cet événement est souvent considéré comme un moment de délivrance pour les croyants avant la période de la grande tribulation. Est-ce que c'est clair? L'enlèvement fait référence à des croyants, vivants ou morts, qui vont être enlevés avec Jésus dans les airs. Alors, ça parle de cela. Mais quel est le texte biblique qui nous permet de soutenir ce que nous disons? Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, il nous dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts et en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, les vivants. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est ce que le texte nous dit pour soutenir ce que nous venons de présenter. Mais comment les caractéristiques de l'enlèvement se manifestera comment? Les caractéristiques de l'enlèvement, c'est ceci. Ça sera soudain, invisible du monde, mais connu des chrétiens. Le monde ne verra pas l'enlèvement. Les chrétiens seront enlevés. Le monde ne verra pas cela. Ce ne serait pas visible. Mais c'est les chrétiens, les croyants qui vont vivre cela. Seuls les croyants vont participer aussi dans l'enlèvement. L'enlèvement va précéder la grande tribulation. Nous, comme Église, nous croyons réellement à la pré-tribulation, que les croyants seront enlevés avant la tribulation. Il y a d'autres qui croient que les croyants vont connaître la tribulation. Ça, ce n'est pas notre position théologiquement en tant que chrétiens. Parce qu'il y a d'autres versets où Dieu dit qu'il ne nous a pas appelés à sa colère. Donc, l'Église ne vivra pas la tribulation, quoique nous connaissons quelques tribulations, quelques épreuves dans notre vie, mais ce n'est pas la grande tribulation. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quand nous regardons la différence avec le retour de Jésus, c'est quoi? Le retour qui est appelé la seconde venue de Jésus-Christ. Le retour de Jésus fait référence à son retour visible, glorieux sur la terre, pour établir son royaume, son règne millénaire et juger le monde.
Ça, c'est ce que ça voudrait dire. Et cet événement est attendu après la période de la grande tribulation. C'est-à-dire que si on veut faire la différence, l'enlèvement va avoir avant la tribulation et le retour de Jésus se fera après la grande tribulation. Est-ce que ça va? Le texte que nous donnons pour soutenir cela, ça c'est Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Donc ici, toutes les tribus de la terre, toutes les familles de la terre verront le retour de Jésus-Christ. Mais dans l'enlèvement, ce n'est que les croyants qui vivront cela et qui voient cela, le monde ne le saura pas. Vous voyez la différence? Bien. Alors, le caractéristique qu'on donne pour son retour sera visible par tous, païens ou toute autre personne. Et cela s'accomplira avec une puissance et avec la gloire. Et on voit cela aussi, que ça marquera le début du règne millénaire de Jésus sur la terre. J'ai fait un tableau pour pouvoir aider les gens, que vous puissiez comprendre les aspects, l'enlèvement qui sera visible, invisible du monde, mais visible pour les croyants. Et c'est les croyants qui vont participer dedans seulement. Et puis, ça se fera avant la grande tribulation et l'enlèvement des croyants. Jésus vient pour enlever les croyants dans l'enlèvement. Les croyants vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais pendant le retour, par contre, le retour, Jésus vient pour établir son règne, son royaume. Et ça sera visible de tous. Toute l'humanité le verra. Et c'est après la grande tribulation, et il établira son règne et il jugera les nations. Ça va? Le plan est compréhensible? Bon. Maintenant, venons dans notre contexte. Le contexte de notre sujet ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 24, verset 1, les 3 premiers versets. Si on veut comprendre ce que nous allons voir ce matin, se trouve dans les 3 premiers versets. Il nous dit ici, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer des constructions. Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Voilà les questions auxquelles Jésus répond depuis le commencement, quand on a commencé à étudier Matthieu 24. Maintenant, nous sommes rendus ici. Et nous avons vu la semaine dernière qu'on a parlé du figuier, où Jésus parle du figuier, il donne le figuier comme une métaphore, comme un enseignement pour amener les gens à voir. Quand ces branches commencent à se dégeler, quand ça commence à être tendre, ça vous dit qu'on est le Seigneur à la porte. Il n'a pas dit que le Seigneur est là, mais à la porte. Il n'a pas dit le Seigneur est déjà venu. Donc c'est une façon de nous prévenir qu'il y a des signaux qui sont là. Mais quand nous regardons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36 à 44, Jésus est en train de nous parler de quelque chose d'important, le retour de Jésus-Christ. Son retour, on va regarder cela. Premièrement, l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est inconnu. Est inconnu de nous et des hommes, c'est reconnu seulement par le Père céleste. Dieu seul connaît le moment du retour de Jésus-Christ. Et quand nous regardons le verset qui nous dit, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme, mais le Père. Alors ça voudrait dire que quoi? Que la venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est un secret. Cela n'est pas révélé à personne. Alors il nous dit clairement ici que les anges ne le savent pas, les anges des cieux. Mais qui sont les anges? Les gens sont les serviteurs. C'est des esprits qui sont au service de Dieu. C'est ce que je dis ici. Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu, des messagers, et qui vivent et qui jouissent de l'intimité de la présence de Dieu. Mais cependant, Dieu dit qu'ils ne savent pas. Et quand nous regardons dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 2, nous regardons ceci. On dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour cacher
2 dont il se servait pour couvrir la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Alors ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Ces anges-là sont dans la présence de Dieu. Je vais vous montrer que les anges sont dans la présence continuelle de Dieu. Ils servent Dieu, ils travaillent avec Dieu, ils sont des messagers que Dieu envoie. Ils connaissent des choses, mais Jésus dit que même eux ne savent pas quand le Fils de l'homme viendra sur la terre. Mais quand nous sommes dans des situations de difficulté et ils ne savent pas quand le Fils de l'homme reviendra, dans sa deuxième venue, ils ne savent pas. Les anges ne savent pas. Cela nous dit beaucoup de choses. Et dans d'autres versets, on dit que les anges sont dans la présence de Dieu. Quand je mets ce verset aussi, dans le Matthieu 18, verset 10. Maintenant, il dit aussi, non seulement les anges ne savent pas, le Fils non plus ne le sait. Mais qui est le Fils? Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est celui qui est dans le Père et qui connaît le Père et qui le fait révéler aux autres. Celui qui est dans l'intimité, dans une relation unique avec le Père. Celui qui est le commencement de toutes choses. Celui par qui toute chose a été créée. Il est appelé le Fils. Celui-là même qui a l'essence de Dieu, qui a la même essence de Dieu. Alors, on nous dit ici, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est la parole, le Créateur. La création, il a créé toutes choses. Tout a été fait par lui et pour lui. Et quand nous regardons Philippiens chapitre 2, il nous dit que le Fils, ce Fils qui a tout créé, qui connaît tout, on dit qu'il s'est dépouillé. Alors, il nous dit ici, étant dans la forme de Dieu, n'a pas regardé, n'a pas usé, j'ai pris d'autres versions ici, là, c'est bon, excusez, n'a pas usé de son droit d'être traité comme un Dieu. Non, ça j'ai manqué, c'est comme Dieu. Il y a deux là, j'ai manqué le majuscule, j'ai pris ça. Alors, c'est un D majuscule qu'il faut le connaître là, comme un Dieu. Mais il s'est dépouillé prenant la forme d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Alors ici, quand nous regardons, il est mort sur la croix, il a pris la forme humaine. Donc, en disant que Jésus était Dieu, il s'est dépouillé. En se dépouillant, il a laissé certains de ses attributs pour devenir un homme, pour être comme nous pleinement, pour vivre. Alors, il pouvait arriver, ne pas savoir certaines choses, mais ça n'enlevait rien dans sa divinité en tant que Dieu. Parce que cela ne relevait pas de son droit de connaître cela à cause du rôle qu'il joue comme fils, à cause du rôle qu'il joue, qu'il est venu pour jouer sur la terre. Il y a des choses qui prélèvent de Dieu lui-même, du Père, et il y a des choses qui prélèvent, qui viennent du Fils. Et Jésus le reconnaît. Et il atteste cela dans d'autres passages de la Bible. Il nous dit ici, mon désir, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Et il continue, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 38 du chapitre 6, il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, celui qui l'a envoyé n'a pas dit qu'il pouvait savoir, il ne lui a pas donné la permission de connaître dans son côté humain, dans son humanité, il ne lui a pas donné permis de connaître les choses de son retour. Mais dans son côté divin, il peut le ciel. Quand il retourne dans le ciel, il peut tout savoir. Parce que là, il revêt toute son autorité,
tous ces attributs de Dieu dans sa puissance. Alors pourquoi la venue de Jésus n'est connue de personne? Parce que je le dis, c'est un secret. Un secret gardé par Dieu seul. Personne ne le sait. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous montre que dans les moments difficiles, dans les temps que nous vivons, nous n'avons pas à chercher à connaître quand Jésus viendra. Nous n'avons pas à chercher à mettre une date ou à prouver à qui que ce soit que Jésus viendra. Tout ce que nous avons à faire comme chrétiens, c'est d'être prêts. C'est d'être prêts. C'est ça que Jésus veut nous dire. Nous pouvons regarder verset 7, 6 à 7 de Actes. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, c'est en ce moment, en ce temps-là que tu réaliseras le royaume d'Israël et s'établira le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître. Cela ne relève pas de vous. Ce que nous devons faire, c'est d'être prêts. Maintenant que le temps de Jésus, ce que nous devons savoir est dit. Ce que nous ne devons pas savoir est connu. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Le retour de Jésus sera soudain. C'est imprévisible. Et c'est dans ce cas que Jésus parle à ses disciples pour les préparer à attendre sa venue, mais à être toujours prêt, à être attentif, à être vigilant. Alors, dans ce texte, on nous dit, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il fait référence à Noé. Il compare sa prochaine venue à celui de Noé, du temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Et ce qui est arrivé au temps de Noé est repris ici dans le verset 38, mais on le trouvera dans Genèse 6. Mais c'est repris ici dans le verset 38. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les hommes faisaient quoi au temps de Noé? Ils mangeaient et ils mariaient leurs filles et se mariaient. Est-ce que nous, on ne le fait pas aujourd'hui, la même chose? Est-ce qu'on ne mange pas? On ne boit pas? Même hier, on a mangé, même ce matin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le jour que Noé est entré dans l'arche, les gens du temps de Noé ne se préoccupaient pas de l'avertissement que Noé donnait à son peuple. Noé a prêché pendant 120 ans pour dire aux gens, Dieu va détruire ce monde par l'eau. Les gens ne le croyaient pas. Et quelqu'un disait que chaque coup de marteau était un jugement quand il bâtissait l'arche. Chaque coup de marteau disait à ses voisins, le déluge s'en vient. Le déluge s'en vient. Et les gens ne l'écoutaient pas. Il a tout fait. À part ceux de sa maison, personne n'est sauvé. Vous vous rendez compte qu'un missionnaire qui va en mission, il va prêcher 120 ans, il revient nous trouver et dit, à part moi et ma famille, il n'y a personne qui est sauvé là-bas. Qu'est-ce que l'Église lui dira? Nous avons jeté notre argent dans l'eau, par la fenêtre. C'est pas ce qu'on va dire. Il n'y a pas eu de fruits. Mais cependant, Noé, le prédicateur de la justice, a prêché pendant 120 ans. Il n'y a pas eu un seul converti, à part ceux des gens de sa maison, qui sont rentrés dans l'arche avec lui, qui ont été sauvés. Comme quoi, le résultat de nos prédications ne dépend pas de nous. Amen. Et là, Jésus dit, au temps de Noé, les gens ne se souciaient pas. Ce matin aussi, il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas du jugement de Dieu à venir. Le retour, nous prêchons l'évangile tous les jours. Nous annonçons l'évangile, les radios, sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Messenger, les TikTok. Le message est prêché, mais des gens ne nous écoutent pas. Mais nous devons continuer comme Noé, on doit continuer de prêcher.
On ne doit pas arrêter. Mais l'avertissement que Jésus donne ici, au temps de Noé, les gens ont été surpris par le déluge. Encore dans notre temps, les gens seront surpris par le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. Les gens seront surpris par le retour de Jésus-Christ. Ce serait soudain. Vous ne vous attendez pas et puis le voilà, il est là. On dit, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il dit quoi à la fin? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus est en train de dire, ce serait pareil. C'est-à-dire que présentement, on est assis, Jésus peut paraître là, et l'enlèvement peut, le retour de Jésus peut arriver tout de suite là. Qu'est-ce qu'on fera? Si tu n'es pas prêt, est-ce que tu penses que tu vas être avec lui? Je ne dis pas enlever. L'enlèvement, les chrétiens seront enlevés déjà. Mais le retour, on vient avec. Il y a des gens qui vont être jugés. Si tu es sur la terre, les gens seront jugés. N'oubliez pas que tout cela s'adresse à Israël, dans un premier temps. Mais nous pouvons tirer des leçons dedans pour nous. Alors, serais-tu prêt? Qu'est-ce que cela veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure? Les gens vivaient normalement, sans se soucier de l'avertissement de Dieu, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter. On nous dit la même chose arrivera. Alors, dans ce texte, nous avons vu cela. Et Pierre nous dit, dans 2 Pierre, il dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a sauvé, Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Si Dieu a sauvé seulement Noé, si Dieu n'a pas épargné le temps de Noé, penserez-vous que les gens de notre temps seront épargnés? Non, ils seront jugés. Parce que quand Dieu viendra, c'est le jugement. Le retour de Jésus-Christ est un jugement pour le monde. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais c'est un jugement pour le monde. C'est un jugement pour ceux qui ne croient pas en lui. Alors pour cela, puisque c'est un jugement, le retour de Jésus sera imprévisible, mais le retour de Jésus aussi nous invite à être vigilants, que nous devons être prêts. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Et quand on parle de vigilance, ça voudrait dire quoi? Dans vos propres mots, vigilance, ça voudrait dire quoi? Hein? De veiller. Et quand on veille à ce que quelque chose ne nous arrive pas. On veille pour protéger quelque chose ou on veille à ce qu'un danger ne nous arrive pas. J'ai vu en Europe, quand les gens voyagent, on dit maintenant, il y a beaucoup de gens, il y a des pickpockets dans les métros. Alors les gens doivent mettre leur sac devant mais pour pouvoir se protéger dans l'autobus, si tu ne veux pas te faire voler, ainsi de suite. Pourquoi ils font ça? Ils sont vigilants, ils veillent sur eux-mêmes pour ne pas qu'on parte avec leur téléphone cellulaire, qu'on ne parte pas avec leur sac à main. Vous comprenez? Donc c'est une façon d'être vigilant, de veiller sur soi-même. Alors, Jésus donne la même chose et il donne des explications pour cela. Il dit, alors 2 hommes seront, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors les gens pensent que quand on dit sera prise, on pense que c'est la personne sera enlevée pour aller aussi avec. Non, 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 sera enlevée pour être jugée. C'est ce que les commentateurs nous disent. Et les théologiens nous disent. Et il sera enlevé pour être jugé. Comme on enlève réellement dans le champ le blé, quand on enlève, on va attacher le livret et le mettre au feu. Ils vont être jugés. Enlevés pour être jugés. Ceux qui vont rester, ils resteront pour régner avec Christ, mais les autres seront enlevés pour être jugés. Donc, à différent de l'enlèvement des croyants de l'autre côté, il y a une différence dedans. Est-ce que ça va? Bien. C'est pourquoi il dit veillez, parce que l'enlèvement va avoir lieu. Ça, c'est une autre chose.
le retour de Jésus-Christ, quand il viendra, il va juger les gens. Et quand il va juger, alors, il y a des gens qui vont être enlevés pour juger, pour être jugés. Mais il demande à ces gens de veiller, à ses disciples de veiller sur eux-mêmes. Parce que ce serait brusque et soudain. C'est imprévisible. C'est simplement ça que Jésus veut dire à ses disciples. Tout ce qu'il dit là, ils seront au champ ensemble. Il ne s'attend pas qu'il est au travail et puis il va être enlevé pour être jugé. Il faut que tu sois prêt. L'autre va être resté pour régner avec lui. Mais toi, tu vas être jugé. 2 femmes seront à la meule, parce que quand il parle de meule, ça c'était les travaux domestiques de l'époque. Je connais la meule, parce que ma maman a déjà écrasé la farine sur la meule. J'ai déjà utilisé ça. C'est des roches, c'est des pierres qui ont été taillées, roches, bien lisses, et qu'on prend pour écraser le mil avec. Mais tu dois le faire à plusieurs reprises. Mais quand tu sors de là, tu deviens baraclé là. Musclé comme ça. Pourquoi il y a des femmes qui peuvent porter leur mari sur le bras comme ça? Mais c'est beaucoup de travail. Ils seront en train de faire leur travail, les travaux quotidiens, et puis ils vont être enlevés pour être jugés. Et l'autre va rester. Alors toi, tu es où dans ça? Soyez prêts. Puisque cela va arriver, soyons prêts. Dans le verset 43 à 44, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y vous penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas, le Fils de l'homme viendra. Soyez prêts. Il dit à ses disciples, soyez prêts. Comme les gens ont été surpris par le déluge de Noé, alors le retour du Seigneur surprendra les gens aussi. Soyez prêts. Soyons prêts pour ne pas être surpris. Alors quand Jésus fait allusion à cela, il n'est pas en train de dire que les gens du temps de Noé, que nous serons pires dans le péché comme les gens du temps de Noé. Il ne dit pas que cela n'arrivera pas non plus. Mais il veut mettre l'accent que ce serait imprévisible. Nous devons être vigilants, nous devons être prêts. Ça va? Bien. Que doit faire pour être prêt? Que devons-nous faire pour être prêts? Luc nous dit cela. Luc nous dit, il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'assoupissent et que par l'excès de manger, excusez-moi, je reprends, je vais aller tellement vite, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'assoupissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc Luc nous dit de faire attention, de veiller sur nous-mêmes, de ne pas nous laisser emporter par la nourriture, par l'excès de la nourriture. Parce que quand tu manges trop, qu'est-ce qui arrive? On dort. On dort physiquement, mais on dort aussi spirituellement. Quand quelqu'un jeûne, il prend le temps de jeûner, je vous dis qu'il est éveillé plus que tout le monde. Il est éveillé spirituellement, il est éveillé physiquement, parce que son ventre lui dit que je suis vide. Si tu jeûnes 2, 3 jours, 4 jours d'affilée, sans manger, sans boire, qui a déjà fait ça? Jeûner 3 jours d'affilée, 4 jours sans manger, mais boire de l'eau seulement. Vous avez déjà fait ça? Bon, on en a fait ça. Quand je suis converti nouvellement en tant qu'ancien musulman, on peut jeûner déjà 30 jours. Mais quand je suis converti, je suis devenu chrétien, 21 jours d'affilée, sans manger, boire seulement de l'eau. Je vous assure qu'à un moment donné, 3e, 4e jour, là, quand tu rentres sous la douche, là, tu ne peux plus te laver, hein, tu tournes comme ça. Parce que tu es faible, physiquement, mais tu es wise, éveillé spirituellement.
La nourriture engourdit le croyant. La nourriture le fait dormir. La nourriture le fait oublier sa mission. La nourriture le fait penser à autre chose. Quand il est trop rassasié, il ne pense plus aux choses du spirituel, aux choses de Dieu. Il pense à tout ce qui est charnel. Et j'ai dit ça. Et ça, je le dis, c'est important parce que ça pourra servir. Je sais qu'il n'y a pas de jeunes dans la salle, mais s'ils sont là, ça va les servir. Et je parlais avec des gens, des jeunes dans le temps. Je dis, mais comment tu gères ta sexualité, toi, quand tu es jeune? La tension pète le front. Et tu fais comment? J'ai dit, j'ai appliqué le schéma de Abraham Maslow. Les premiers besoins. Si les besoins primaires ne sont pas répondus, on ne pense pas à l'autre étape, n'est-ce pas? Alors, quand tu as faim, il dort, il ne se lève pas. Il ne te dérange pas. Alors quand tu rentres dans la prière et dans le jeûne, tu cherches la face de Dieu, ton corps charnellement ne cherche pas le besoin, tu n'as pas le désir sexuel, mais tu as un désir de manger et de vivre, tu cherches la face de Dieu. Et moi j'ai vécu ça pendant toute ma vie de célibat avec le Seigneur, de m'approcher de Dieu comme ça, rester dans la pureté jusqu'à ce que je me marie. Et je conseille le jeûne à mes frères dans la foi, qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à gérer leurs pulsions. Et le jeûne est un meilleur moyen de gérer tes pulsions. Je l'ai vécu et je le dis. Et vous savez, quand tu fais ça, même quand tu es marié et que ta femme est malade, qu'elle n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas là, et que tu vas ailleurs, tu es loin, tu pourras te contrôler parce que tu as appris à te gérer. Tu ne courras pas après d'autres personnes. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, vous allez dire, mais il est sorti un peu de son sujet, je reviens. C'est pour simplement dire que la nourriture apaise, alourdit le croyant et le détourne des objectifs principaux. C'est pourquoi. Alors, il dit le retour, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ viendra comme un filet. Surprenant. Donc, veillez donc et priez en tout temps. Non seulement nous devons prendre le temps de jeûner, nous ne dit pas de ne pas manger. On peut manger. Il y a des gens qui sont malades. On ne dit pas de ne pas manger. Mange de sorte que ça ne t'empêche pas à être éveillé. N'est-ce pas? Et puis, on peut veiller comment? En priant. La prière est un moyen de maintenir le croyant éveillé. Et quand tu t'approches de Dieu, que tu pries, que tu connais les besoins dont tu as, le besoin de ton peuple, et tu connais les réalités du monde spirituel, tu connais le danger du peuple, tu connais les plans de Dieu, alors quand tu rentres dans la prière, tu sais quoi dire à Dieu et tu sais quoi réclamer à Dieu, quoi recommander. Amen. Et ça te garde en lien permanent avec Dieu. Mais si on ne prie pas, il y a des chrétiens qui ne prient que quand il faut manger le repas. Même des fois, ça, ils délèguent à madame. Madame, peux-tu prier là? On va prier. À part le repas là, il ne prie pas nulle part d'autre. Or, pourtant, la prière doit faire partie de la marche du croyant. C'est comme la respiration. L'oxygène pour lui. Mais très peu de chrétiens passent du temps dans la prière. Priez pour maintenir, et c'est ce que le Seigneur dit. Pourquoi on doit faire tout ça? Afin que vous ayez de la force pour échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Manger, c'est bien. Jeûner, c'est mieux. Prier pour se maintenir. C'est ce que nous devons faire. Application, qu'est-ce que cela nous enseigne? Tout ce que nous venons de voir tantôt. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Premièrement, à ne pas fixer ou chercher à connaître la date ou l'heure du retour de Christ, mais plutôt de vivre chaque jour dans l'attente du Seigneur. Deuxièmement, ne pas être très distrait par les préoccupations de ce monde, mais de rester spirituellement alerte, de veiller. Nous devons être veillés. Nous devons veiller plutôt. Nous devons être éveillés. Il y a beaucoup de préoccupations dans la société. On court de gauche à droite. L'autre jour, j'étais assis, je réfléchissais. Pourquoi nous courons comme des poules sans tête?
On court, tout le monde court, personne n'a le temps. Ceux qui sont à la retraite, qui ne sont pas à la retraite, tout le monde court. Même ceux qui n'ont pas d'emploi, ils courent. Ils sont au chômage, mais ils courent pareil. Tu ne sais pas où ils vont. Et on se demande où on s'en va. Je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Dieu nous donne de la santé au départ qui est gratuit. Et là, la santé, on va travailler dans une entreprise où on va travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins. Des fois, on travaille trop, on court trop, on détruit notre santé. Et après, parce qu'on veut garder beaucoup d'argent pour notre retraite, ce n'est pas mauvais d'être prévoyant. On garde tout ça. Et après, quand tu es malade, alors tu vas aller prendre cet argent-là pour te soigner, pour la santé, pour obtenir la santé que tu avais au départ gratis. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens, mes frères et sœurs? On doit réfléchir à notre façon de faire cela. Nous sommes tellement préoccupés que des fois les choses du Seigneur sont à côté. Or pourtant, ce sont ceux-là qui doivent être prioritaires pour nous pour pouvoir aller de l'avant. Mais on détruit notre santé, on use notre santé pour les bébelles de ce monde. Et après, quand on a la retraite, on est fatigué. On prend tout notre argent pour aller acheter les pilules pour pouvoir obtenir la santé qu'on avait gratis avant. Si on avait bien géré notre santé, on ne serait pas là. Mais gérer sa santé, je vais dire aussi gérer sa santé spirituelle. Amen. Je ne veux pas juger, je ne veux pas condamner personne. Mais si le chapeau te fait, ben porte-le. Moi aussi. On est tous dans cette même problématique. Mais ici, ne laissons pas les préoccupations du monde nous laisser surprendre par le retour de Jésus-Christ. Troisièmement, à vivre dans un état de préparation constante, en gardant notre cœur et notre esprit fixés sur Christ. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier jour du retour de Christ. Que Jésus s'en vient. On doit vivre chaque jour comme ça et prier. En conclusion, je dis ceci. Le retour de Jésus est une réalité certaine. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Dans l'attente de ce jour glorieux, Jésus nous appelle à vivre dans une attente constante de son retour. Nous ne savons pas quand il viendra, mais nous devons être prêts à tout moment. Vivons chaque jour dans la vigilance et la prière, afin que nous soyons trouvés dignes lorsqu'il reviendra. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Jésus vient. Aimerais-tu qu'il vienne te trouver en train de faire quoi? En train de faire son œuvre? Être prêt? Être en train de l'attendre véritablement? Ou bien qu'il te trouve en train de faire d'autres choses? La question, la réponse, nous pouvons la répondre chacun de nous-mêmes. Notre manière. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Dans Apocalypse, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus, viens. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Ton retour est imminent. Et nous le savons. Aide-nous à attendre ton retour avec joie, mais à être prêt quand tu reviendras, Seigneur. Et ce retour que tout le monde entier attend, que ceux qui espèrent en toi attendent, et qui sera un jour de délivrance, de paix pour nous, Seigneur, mais un jour de jugement pour d'autres. Seigneur, appelle et attire ton peuple à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons cela. Amen. Donc, merci pour votre écoute. Si tu n'es pas prêt, prépare-toi, mon frère, ma soeur.